Bonjour les Guriens et vous qui passez par là. Donc merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du 17 août 2020. Je suis à Faune, donc là j'ai pris un bonbon pour la gorge. Je vais devoir en reprendre un, sinon je ne saurais pas parler. Donc voilà, j'ai aujourd'hui choisi je vais travailler avec le Télémataro. On va travailler avec celui-ci, Télémataro. On va travailler avec le Téléma Lenormand, n'est-ce pas? Tant qu'à faire. J'aime bien d'avoir les deux quand on peut. Téléma Lenormand, qui est celui-ci. Ah oui, il est même pas dans l'ordre parce que... Il est toujours dans l'ordre parce que... Ah non. Donc... Si quand même. Je l'avais remis dans l'ordre hier. Madame et monsieur, pour vous dire, c'est un oracle victorien. J'espère que vous allez m'entendre parce que je ne saurais pas crier. J'ai un bon micro en principe. Ça devrait aller. Décidément, la croix ressort tout le temps là. Donc, l'encre pour vous montrer quelques cartes. Donc, la croix, ce sera le non. L'anneau, ce sera le oui. Je vous montre l'anneau, comme ça moi je le reconnais aussi. En fait, il est vraiment bien ce jeu parce que il reflète il n'y a rien de contraire. C'est vraiment la même chose, voilà, les chemins. J'aime beaucoup ce petit Lenormand parce que c'est les souris, le cœur, c'est le cœur, l'anneau, c'est l'anneau, monsieur, madame, à qui se regarde ou pas. Pour moi, ce qui est absolument important dans un petit Lenormand, c'est que là, il se regarde, donc dans un tirage, mais sinon, s'il ne se regarde pas, c'est différent. Et ça, c'est bien. Donc, voilà, on va utiliser celui-ci pour... je ne sais pas encore si je vais l'utiliser pour les 13 cartes. Je crois que je vais l'utiliser pour les 13 cartes. Le Télémataro pour l'amour. Et j'ai pris on va rester un petit peu dans les mêmes tons. J'ai pris le Gilded Rêverie de la version normale, donc petit Lenormand pour faire le oui ou le non. Ah oui, c'est vrai qu'avec là j'ai pas besoin de la bague. Par contre, ici, je vous montre la croix. On reste un petit peu dans les mêmes illustrations, c'est pour ça que j'ai trouvé joli celui-ci. Et voilà l'anneau, c'est vrai que c'est vraiment les mêmes illustrations quasi. Voilà. Par contre, je mets mes lunettes. Je crois que je vais prendre mon chien parce qu'il me saute dessus depuis tout à l'heure. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai chaud. Je vais regarder quelque chose. C'est l'Oscarabio. Donc c'est Renata Lechner. Non, là c'est l'Oscarabio, il n'est pas marqué. J'ai regardé avant. Et là c'est Ciro Marchetti. Allez, tu viens et tu viens. Viens mon chien. Voilà, bonjour les amis. Bon, on y va les amis, je prends mon petit bonbon. Je suis obligée parce que sinon je ne saurais pas faire toute la vidéo. Pardon. Donc, ceci on va le mettre là-bas. Le petit oracle de la création, donc de mon amie Eve Corrigan, pour la petite phrase pour terminer le jeu. Bon, on y va avec le ça du jour. Il sent qu'il y a des bonbons pour lui là-bas. Pour lui, pour les chiens. Mais il les aura pas. Il en a déjà eu 2 maintenant. Ils en ont eu 2 chacun. Voilà, allez.
Saint Médard. Ben, je ne suis même pas sûre qu'on l'a déjà sorti celui-ci. Je ne me rappelle pas. Bon, excusez-moi, mais je pense qu'il n'aura pas. Il fait chaud, 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 chaud chez nous. Je suis désolée, je vais devoir essayer de vous parler. Bon, là, c'est un petit peu la catastrophe. On sait bien que c'est victorien, mais quand même. Bon. Je vais essayer de parler. Cette carte, par la ronde effrénée des jeunes gens dansant dans l'orage, symbolise les forces irrésistibles des instincts de vie. Elle indique aussi que l'on ne peut vaincre ces instincts par la menace, mais par l'intelligence qui protège l'homme de ses passions en faisant appel à d'autres forces de vie. Le saint propose une dot aux filles vertueuses. Plus vraiment d'actualité aujourd'hui. Elle indique que le sujet, c'est ouvrir un parapluie en cas de nécessité. Quelqu'un peut aussi le protéger. Soit si vous faites un tirage avec cet oracle, si la carte est à l'envers, donc, il n'y aura pas de parapluie ouvert pour protéger le sujet, donc pour protéger le consultant. La voie indiquée sur le plan spirituel est une voie dans laquelle on s'occupe des jeunes. Non, Oscar. Non, non et non. Eh oui, il est parti où, mon Saint-Médard? Saint-Médard est le patron des brasseurs, des cultivateurs et des marchands de parapluies. Si, on l'a déjà vu. Donc, en fait, ici, on nous parle de nous protéger de certaines passions et de certains instincts négatifs en faisant appel à d'autres forces de la vie. Donc, c'est compliqué à expliquer, je trouve. En fait, ici, cette carte, elle nous dit que nous avons quelque chose pour nous protéger. Ici, nous avons un parapluie pour nous protéger en cas de nécessité. Je suis désolée de manger, mais j'ai trop mal à la gorge. Donc, si c'est nécessaire, vous aurez toujours quelque chose pour vous protéger. Quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Voilà. Tout simplement ça. Mais il faut pouvoir, justement, ouvrir le parapluie. Il faut pouvoir savoir ouvrir le parapluie. Pour vous protéger, justement, de ces personnes peut-être négatives qui vont essayer de vous entraîner dans leur danse. Donc, vous devez vraiment savoir qu'il faudra vous protéger par rapport peut-être à des personnes, probablement à des personnes, ou par rapport à des envies que vous pourriez avoir. Vous allez avoir vraiment, vraiment besoin de tuer quelqu'un. Ça arrive. C'est vraiment une force irrésistible. Moi, je dirais plutôt aller voir un psychiatre, mais je veux dire, il faut vous protéger justement
en allant voir un psychiatre, par exemple. Pour ça, ce cas-là, je vais dire, mais voilà. Donc, il y a toujours de quoi se protéger. Vous avez de quoi vous protéger. Et quand je dis en contre, ça veut dire quand on fait le jeu, quand on joue avec ce jeu-là, jeu de divination, quand on fait un tirage plutôt. Évidemment, si ça tombe à l'envers, ben, on n'a plus rien pour se protéger. C'est pas mal. Ce n'est pas mal, je trouve. Non, Oscarinus, Oscar Olaf, tu restes là. Alors, le rond de cristal. La providence arrive très bientôt. Donc ici, quelque chose de très très positif. C'est comme si le destin allait arriver. Le destin très positif. La providence, c'est voilà, il y a quelque chose de magnifique qui est en train d'arriver, qui arrive très très vite. Donc ça c'est le rond de cristal de Jonathan, l'œil dans le noir, et ça c'est l'oracle arc-en-ciel de mon ami Nat, de la chaîne Angel Taina. Tout est noté sous la vidéo. Vous cliquez, vous lisez. Encore, je nourris mon corps sainement. Ok, ben vraiment, hein, on doit vraiment... C'est peut-être pour moi en même temps. C'est peut-être pour moi qui me dit ça. Je suis en train de manger des crasses tout le temps. Alors, ici, j'ai retiré une qui ne tombe pas. Parce que j'ai l'impression quand même, c'est pas possible, ça tombe tout le temps. Tout le monde n'est pas en train de manger n'importe quoi. Je communie avec la nature. Voilà, je communie avec la nature. Peut-être il faudrait essayer de vous retrouver vous-même, de retrouver cette... de retrouver justement cette source de force. Cette source de force qui... Attendez, on va voir ça. Hop, tu viens avec moi, toi? Je peux te mettre là, peut-être? Attends, viens sur ton pied. Sur ton pied. Et toi là. On y arrivera, on y arrivera. J'y arrive. Bon, je sais bien que vous ne savez pas lire, mais enfin, le but ici, c'est de vous envoyer les énergies. Allez, voilà, ça c'est fait, Le sein, c'est fait. Donc, celui-ci, nous le ferons après. On va... Ça, c'est pour le oui ou le non, d'ailleurs. Ensuite, ça, c'est fera pour l'amour, le tarot. On va prendre pour l'amour. Et on va prendre donc le petit Lenormand. Je vais le battre assez longtemps. Parce que je sens qu'il en a besoin, de toute façon. Il en a besoin. On y va pour les énergies donc de cette journée. C'est moi je dois encore recevoir de petits Lenormand, je crois. Je sais plus si je l'ai commandé ou pas. Mon Dieu. J'aime beaucoup celui-ci, franchement il est vraiment bien. Il est grande carte, hein, comme c'est quoi ça?
Non, celui-là quand même pas. Hein. C'est un plus grand. Celui-ci, c'est Tarot des sorcières. Bon, bah c'est un tarot. Format un peu plus grand qu'une carte tarot pour moi. Enfin, plus large. Et 1,5 centimètre en moins. Et un centimètre, ouais, 1 centimètre plus large et 1,5 centimètre. Oui, moins haut. Donc voilà, pour vous donner une idée. Alors, les 13 cartes. Ici, donc, on va recevoir des nouvelles écrites apparemment. Ou alors, on va signer quelque chose. Il y a quelque chose qui va être signé. Ça pourrait être aussi un message, évidemment, un SMS, n'importe quoi, à adapter à l'époque actuelle. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans les petits Lenormand aussi. C'est justement qu'on retrouve ce côté victorien de ces années-là, mais qui évolue ici avec nous, avec le 21e siècle, évidemment, mais j'aime bien de garder ce côté vieillot. Vraiment. Donc ici, il y a des signatures, contrats de travail, des nouvelles de quelqu'un, des échanges aussi, des échanges écrits. Et vous allez peut-être apprendre qu'une dame est enceinte. On va apprendre qu'une dame est enceinte. On va apprendre que vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Ça peut être un déménagement pour vous. J'ai les souris qui viennent de tomber. Donc des ennuis, des tracas peut-être, des tracas. Peut-être des tracas parce qu'il faut déménager. Des tracas par rapport à un changement pour madame ou pour votre madame. Ou vous vous tracassez pour votre madame. Ok, allez, on y va. On y va. Je coupe. J'ai l'ours et le livre. Donc, j'ai l'ours et le livre. Ici, pour moi, des nouvelles par rapport aux finances, bien sûr. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à l'argent. De l'argent, vous allez trouver de l'argent. On dirait que j'ai mis un béret. Vous allez trouver de l'argent. Il y a ici une chance peut-être pour obtenir de l'argent. De l'argent qui va vous être de l'argent caché, une révélation financière. Sinon, il est possible aussi qu'une personne vous vienne en aide, financièrement ou pas, ou par rapport à autre chose, de l'aide d'une personne. Une personne aussi qui pourrait revenir vers vous, une personne qui va vous dire des choses, où vous allez apprendre quelque chose, mais ça concernera une personne qui vous protège. Oui, une personne qui vous protège. J'ai plutôt l'impression que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ou cette personne vous cache quelque chose, mais pour ça je ne vois pas du négatif, je vois plus du positif. Donc pour moi on cache quelque chose par rapport à l'argent, mais c'est aussi vous peut-être qui cachez, non c'est pas vous, peut-être que pour certaines personnes vous cachez quelque chose à une personne qui veut vous aider. Peut-être vous en avez marre que cette personne veuille vous aider et qu'elle s'immisce dans votre vie aussi. Oui, et vous n'osez pas le lui dire. Et puis maintenant, ça va être révélé. Ou alors, une personne que vous pensiez bien et qui va se révéler, qui va avoir un autre côté. Allez, on tire les 13 cartes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas possible. 11, 12 et 13. Je crois que je les ai toutes. Hop. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On commence avec l'enfant. Donc ici, il pourrait s'agir évidemment d'enfant. Moi ici, je vois un nouveau départ. Un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver pour vous. Quelque chose de nouveau. On va voir quoi. Je ne vais pas vous définir toute la carte. Ici, on parle encore de protection. Attention, ça peut être la notoriété. Ça peut être aussi la notoriété, la célébrité, la popularité, la protection. Un enfant qui va devenir célèbre. Un enfant qui peut devenir célèbre, ou vous allez commencer quelque chose qui va porter ses fruits. Le début de quelque chose qui va vous apporter quelque chose. Le début d'un travail qui va vous apporter quelque chose de très 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 positif. On a ici le chien. Donc le chien, c'est la fidélité. Ça nous parlera de fidélité. Ça nous parlera de meilleur ami, donc d'amitié. Ça peut aussi nous parler d'un amant. D'accord ? Pardon. On va voir. Oh, waouh, on a la clé. C'est ça qui attend, vite. On a la clé. Donc ici, on a la clé de la réussite. Peut-être que vous allez être aidé par une personne qui vous aime. Oui, en plus on a eu l'ours tout à l'heure avec le livre. Donc peut-être que quelqu'un va vous dire quelque chose qui va justement vous permettre d'avancer, vous permettre de créer quelque chose, vous permettre une nouveauté qui va porter vraiment ses fruits. J'ai ici une nouvelle amitié peut-être, ou un renouveau par rapport à l'amitié. Et j'ai la clé de la réussite ici. Donc ça va nous parler aussi de succès, bien sûr. Ça nous parlera aussi de prendre une décision, ou d'avoir de prendre une décision, de trouver une solution. Voilà, une solution. On a le bouquet. Ça va nous parler plutôt de bonheur matériel, mais aussi ça va nous parler de joie, de paix, de chance. Donc peut-être aussi vous allez trouver quelque chose, vous allez avoir une réponse. Alors quand je dis quelque chose, c'est parce que ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur n'importe quel plan. Donc il y a quelque chose qui va, puisque vous êtes nombreux évidemment, si vous étiez tout seul, je ne vous dirai pas ça. J'ai toujours un mot de perruche, moi, j'ai toujours eu un mot de perruche. Donc ici, vraiment, c'est un bonheur matériel aussi. On va peut-être vous offrir un cadeau. Peut-être vous faire un cadeau, vous allez recevoir un cadeau, ou vous allez faire un cadeau. Un cadeau qui va vous faire plaisir. Ah. J'ai le serpent, ce sera un cadeau empoisonné. Il se peut. Faites attention, ça peut être un cadeau empoisonné. Je sais que je me tiens comme ça, mais c'est parce que, je sais pas.
Il faut que je me tienne comme ça. Il faut que je reprenne un bonbon parce que je sais c'est grossier, mais c'est impossible. Bon. Il est possible que ce soit un cadeau empoisonné. Je ne ressens pas trop. J'ai vous, madame, ou votre madame. Un cadeau qu'une madame... On fait un cadeau par rapport qui concerne... Ou alors vous allez faire un cadeau à une personne qui est hypocrite, à une personne qui vous trompe. Vous allez faire un cadeau à votre maîtresse. J'ai la maîtresse et j'ai l'amant aussi. C'est du... J'ai le serpent et puis j'ai la madame. C'est différent si j'avais la madame et puis le serpent. Ici, j'ai la tromperie et la madame. Donc ici, j'ai plutôt l'impression que c'est... On trompe une madame. Ce n'est pas une madame qui trompe dans ce cas-ci. On donne peut-être... Oui, on fait un cadeau peut-être pour voiler quelque chose à une dame. On lui voile que monsieur... J'invente. Hein, monsieur est infidèle. Ou l'autre madame est infidèle. Et mais seulement on va lui donner des choses peut-être pour qu'elle ferme les yeux, tout simplement. Peut-être que ça ne marchera pas du coup. Ça marchait pour les autres fois, mais peut-être que cette fois-ci ça ne marchera pas. En tout cas, j'ai le mot, j'ai du retard, j'ai un arrêt. Du retard. Peut-être justement ensuite, ou alors vous allez faire un cadeau à votre maîtresse, et madame va le savoir. Et du coup, blocage. Blocage et rupture. On discute. On a des discussions. Ce sont les oiseaux. On a des discussions. Peut-être pour essayer d'arranger les choses. Ou alors, vous allez apprendre quelque chose, comme ça, en parlant avec quelqu'un. Vous allez découvrir des choses en parlant avec des gens. Des gens vont venir vous parler. Les oiseaux pourraient représenter les frères et sœurs. Ou alors on va discuter d'une séparation. On discute d'une séparation. D'un déménagement éventuellement. Ou d'une grossesse. De changement peut-être. J'ai l'impression que pour certaines personnes ici, il va y avoir en fait, tout pourrait bien aller, mais il y a une personne en trop ici. Peut-être même là, mais... Vous êtes 3 dans votre couple. Pour certaines personnes, attention, pas pour tout le monde, bien évidemment. Il faut faire un choix. Par exemple, si je vous dis que vous êtes 3 dans un couple, ça pourrait être une addiction. Monsieur ou madame joue. Donc, il faut arrêter cette addiction pour pouvoir continuer ensemble. Peut-être que... Excusez-moi, elle me colle la clé. Peut-être que tout va bien. Tout pourrait repartir.
tout pourrait repartir. Mais il y a juste un truc qui va faire blocage, qui va faire que ça va s'arrêter et qui va faire que peut-être on va rompre. En tout cas, on va prendre une décision. Mais la décision, on va discuter d'une rupture éventuelle. Parce qu'on est bloqué, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait. On va discuter parce qu'on va peut-être vous poser des questions sur quelque chose, ou par rapport à quelqu'un, une tierce personne, et vous allez devoir faire un choix. Ou l'autre va devoir faire un choix. Vous allez imposer un choix. On va voir la dernière carte. Waouh, on a le soleil. Pour moi, c'est l'abondance totale et générale. Donc ici, il y a des épreuves à passer. Un déménagement qu'on n'a pas envie de faire. Une grossesse. Une grossesse qui tombe mal. Qui va faire peut-être que ça va bloquer quelque chose. Un déménagement qui va faire que ça bloque. Mais ça va pas bloquer longtemps. Pas du tout. Non, pas du tout. Parce que si je fais ça, c'est la fin de ça. Donc c'est la fin des blocages. Comme c'est pas vraiment comme ça que je dois faire. Pour moi, c'est la fin des blocages suite à un choix que l'on va faire. Ou que l'on va demander de faire. Peut-être que madame va demander à monsieur de rompre. Et lui délaisser une dernière chance. Ou on va faire ça avec madame. On va demander à madame qu'elle rompe. Et on va lui laisser une chance. On va se garder une chance. Le couple va se garder une chance. Alors là, je parle pour un couple. Maintenant, si je parle pour une personne qui serait célibataire, attention, peut-être que vous allez tomber enceinte. Attention ou pas, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a un risque de grossesse. Donc, changement, un déménagement. Peut-être donc retard, du retard dans quelque chose que vous devez faire. Ou blocage aussi. Peut-être un blocage. Blocage matériel. Non, pas du tout. C'est un blocage qui va être débloqué justement par une certaine chance que vous allez avoir. Popularité, on va faire des choix. Pour faire ces choix-là, vous allez devoir rompre certaines choses. En tout cas, si on fait comme ça, non, pas juste, je dis. Je fais comme ça, je romps avec le serpent. Puisque c'est un cercle, donc je fais comme ça. Je romps avec le serpent. Je romps avec l'infidélité. Pour peut-être devenir fidèle. De toute façon, la dernière carte, c'est vraiment la carte du soleil, c'est l'abondance totale et générale, donc c'est parfait. Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, parce que je parle ici plutôt d'un couple à problème, d'une grossesse qui tombe mal, je n'aime pas dire ça, mais bon, ça se peut. En tout cas, les changements qui vont arriver ici vont dépasser certains événements pour arriver vers du, j'allais dire la perfection. Bon, la perfection existe. Mais ici, vraiment pour retrouver de l'abondance totale et générale et dans tous les domaines. Donc ici, même si vous êtes célibataire, il va y avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous. Il y a un changement, peut-être un déménagement, il y a un changement, un bébé, peut-être. Des discussions, on va discuter. Peut-être que c'est vous qui bloquez aussi.
C'est vous qui bloquez. Par exemple, si vous êtes célibataire, à force d'attendre que la personne arrive, vous y pensez tout le temps. Je voudrais trouver quelqu'un, j'espère que ça va aujourd'hui, je vais rencontrer quelqu'un. Ouais. Justement, vous n'allez jamais rencontrer personne parce que vous bloquez tout en parlant comme ça et en ne pensant qu'à ça. Vous bloquez tout. Donc voilà. En tout cas, pour moi, ici, il y aura un déblocage pour tout le monde. Et une abondance, en tout cas, c'est un tirage général, donc dans plusieurs domaines. Vraiment une belle réussite. Peut-être aussi, on va être aidé par un ami. On va aussi apprendre des choses. Par la parole, on va entendre, on va écouter quelqu'un qui va nous dire certaines choses qui vont faire que... Oui, qui vont faire qu'on va pouvoir créer sa famille, on va pouvoir... va y avoir du changement positif avec ce que l'on va entendre. Oui. Ce que l'on va entendre avec ce dont on va parler. Voilà. Donc, ben c'est bon, hein. Je n'ai pas envie de recouvrir. Si, on va recouvrir le serpent. Le chien, je ne sais pas. Je le vois pas en tant qu'amant, le chien, parce qu'avec les cartes, je le vois plutôt en tant qu'ami, fidélité. Donc, je ne vais pas recouvrir le chien. Je vais recouvrir le serpent. Qui, ici, sera une forme de, justement, de trahison. Ça peut être une autre trahison que trahison du cœur. Ça peut être une trahison par rapport à un travail. J'ai l'encre. Oui, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui s'accroche à vous, qui s'accroche à vous, alors que c'est peut-être une ex qui va s'accrocher à vous. Pourtant, vous faites tout pour rompre, mais elle va s'accrocher à vous. Ou alors c'est vous qui allez, vous êtes accro à quelqu'un. C'est comme si c'était votre drogue. Vous n'arrêtez pas, vous ne pouvez pas. Vous devez rompre avec quelqu'un ou quelque chose, mais vous ne pouvez pas le faire. Vous n'y arrivez pas. C'est une drogue pour vous. On a le foyer ici. Je vais recouvrir le mont. C'est le blocage. On a le livre. Le mont, en fait, il y a un retard parce qu'on n'aura pas toutes les données. On n'a pas toutes les données d'une... Nous n'avons pas toutes les données, les tenants et les aboutissants de quelque chose. Et donc, on est bloqué. Ou on prend du retard. Mais en tout cas, pour vous, des conflits, des disputes, ou du sexe en général. Bon. On va rester là. Donc ici, il est possible qu'il y ait une personne, alors j'ai envie de dire homme ou femme, un amant ou une maîtresse, qui s'accroche et qui n'arrive pas à vous laisser tranquille. Ce qui pourrait vraiment créer des problèmes. Oui. Donc voilà, mes amis. Mais sinon, je pense qu'il faut avoir assez de force, comme nous disait le Saint Médard, là. Vous avez les cartes en main ici, vous allez avoir les cartes en main pour pouvoir avoir assez de force. Peut-être que c'est vous qui devez rompre. Pour rompre, il vous faut ouvrir vos parapluies pour pouvoir justement
vous protéger de certaines choses. Et ces certaines choses, ça peut être l'addiction. Quelque chose... ici, c'est vraiment... On est vraiment addict à une personne ou addict à quelqu'un. Ou alors, on est un menteur professionnel, quoi. On est vraiment une personne qui ment tout le temps. Et ça, il faut arrêter. Parce que sinon, voilà. Voilà, mes amis. Moi, je trouve que c'est bien parce que, de toute façon, on a les cartes en main, on a des choses que l'on va savoir, on a un bonheur matériel, on a la célébrité, la popularité, on a des choix que l'on va faire, un choix que l'on va faire, donc une décision que l'on va prendre, importante. En tout cas, c'est tout ce que vous allez faire, ici on a la clé de la réussite, on a aussi des décisions, mais des décisions vers le positif, on a quelque chose de nouveau. Moi, j'ai quand même ici une grossesse aussi. J'ai une dame qui va tomber enceinte, une dame qui est enceinte. J'ai une grossesse. On ne le dira peut-être pas tout de suite. On va peut-être garder ça secret, peut-être. Ou alors, on va en discuter avec... peut-être que vous allez être bloqué à déni de grossesse. Ça, j'espère pas. Un déni de grossesse. Ça peut être dangereux. Pour l'enfant, surtout. Un déni de grossesse. Donc, peut-être essayez de surveiller, peut-être, votre conjointe. Déni de grossesse, parfois, on veut tellement pas être enceinte qu'on ne grossit même pas. Hein. C'est fou, ce truc-là. Pour moi, il y a au moins une personne à qui ça doit parler. Et si même là, vous êtes la personne qui est en déni de grossesse, vous n'allez même pas prendre ça pour vous. Mais je pense que là, peut-être qu'il va y avoir un blocage justement par rapport à cette grossesse. Mais on va la cacher peut-être. Mais bon, je pense qu'après ça va aller parce qu'on a de très très belles cartes après, donc ça devrait aller. Ah, on pourrait aussi tomber enceinte d'une tierce personne, oui. Voilà. Écoutez, de toute façon, pour moi, c'est tout bon, parce que de toute façon, ça se termine bien. Et ça se termine dans l'abondance. Donc, voilà. Je ne vais plus sortir de cartes, parce que sinon, de toute façon, on aura toutes les cartes qu'on désire. Et on entendra ce qu'on voulait entendre. Donc, maintenant, pour l'amour. Donc, le Télema Tarot. Alors ici, vous pleurez sur votre sort. Vous pleurez sur votre sort. Vous êtes dans les regrets, dans le chagrin, dans la déception. Vous n'arrivez pas à tourner une page. Vous pleurez sur les couples là qui sont renversés, les 3 couples qui sont renversés. Ce qu'il faudrait vraiment... Vous avez peut-être des regrets aussi. Un deuil à faire. C'est difficile peut-être pour vous. Mais il faut saisir les deux couples là au-dessus. Il faut saisir les 2 couples ici. Et arrêter de se focaliser sur son passé. Il faut avancer en prenant ces 2 coupes. Les coupes, en plus, c'est l'amour, les sentiments et les émotions, principalement. Donc, ça va nous parler quand même d'amour. Peut-être un chagrin d'amour, peut-être une déception. Eh bien, il faut ici, on vous dit d'avancer. Il y a encore... Voilà, prenez les coupes, tournez le dos à ces coupes qui sont de toute façon par terre et qui ne se relèveront pas.
Donc, c'est foutu. Et avancer avec les nouvelles coupes. Et j'ai encore le 5 de coupe et l'as de pentacle. Donc, toujours le 5 de coupe, on est toujours malheureux, on n'arrive pas à faire son deuil. Mais ici, j'ai l'as de pentacle. Donc ici, c'est un nouveau commencement, un nouveau départ, comme tous les as. Ici, évidemment, c'est financier. Mais c'est aussi, ça peut être une vente, l'achat de quelque chose. Ça n'est pas de l'argent. Un nouveau contrat de travail aussi. Un nouveau départ, en tous les cas. Peut-être aussi un nouveau départ financier et sentimental. Je remélange bien. Donc là, ici, il y a un nouveau départ par rapport à de l'argent. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver par rapport à de l'argent. J'ai le roi de pentacle. Donc, je pense que vous allez ici vers une abondance financière. Vous allez vers une personne qui va vous diriger financièrement, qui va vous aider. Un bienfaiteur aussi. Un bienfaiteur. Allez, cette fois-ci, on y va. On fait 3 tas. Et c'est tout. 1, 2, 3. Encore le 5. Le 5 d'épée. Donc ici, c'est un conflit. Et les 5, c'est toujours un petit peu des moches cartes. Donc ici, le 5 d'épée, c'est une victoire, d'accord? Mais une victoire sur un conflit. Donc on gagne quelque chose. On gagne quelque chose. On gagne ce que l'on voulait. On est victorieux. Mais il est possible dans ce cas-ci que vous allez gagner le combat, mais vous allez peut-être perdre des amis ou quelqu'un ou quelque chose à qui vous teniez. Et peut-être que vous allez vous poser la question, est-ce que ça valait la peine de se battre? Est-ce que maintenant, moi, avec mes 5 épées que j'ai, les 5 épées, j'ai gagné. Peut-être que j'ai perdu quelque chose ou quelqu'un, des amis, par exemple. Et là, ça peut être ça, mais ça peut être aussi victoire sur un conflit. On est en conflit, je gagne. Ça, c'est sûr. J'ai l'hiérophante. Le 5 encore. Donc, l'hiérophante, c'est le pape. Ici, on nous parlera d'administratif, d'intuition, de célébration, de conseil. Conseil. Et on a tempérance. Ben voilà. Je pense que on a une victoire sur un conflit, donc on mène un combat, par exemple par rapport à l'amour. Bon, si tout va bien, d'accord, c'est parfait, ça reste comme ça. Si vous êtes célibataire, vous allez gagner quelque chose, peut-être que vous allez, victoire sur un conflit, c'est peut-être, vous allez gagner quelque chose sur vous-même. Ça va peut-être être une victoire sur vous-même. Vous allez essayer de changer quelque chose, donc ça va se faire. Avec l'hiérophante. Attendez, je fais à l'envers. Donc. Le 5 d'épée, le pape et
et tempérance. Tempérance, ici, on retrouve ici la sérénité, la paix, le calme. Donc je pense qu'après un conflit, nous allons avoir ici, peut-être avec des conseils, des intuitions, de l'administratif, des papiers. En tout cas, ici pour moi, vous allez gagner quelque chose. Ça va être dur, vous allez gagner la bataille, mais ça en vaudra la peine parce que vous allez peut-être souffrir au début, parce que oui, vous allez gagner, mais ça va pas être si comme vous le pensiez. Mais sur du moyen terme, vous allez voir que ça va, vous allez trouver ou retrouver une sérénité, une certaine sérénité, alors j'ai envie de dire une sérénité certaine. Vous allez retrouver la paix, le calme. Bon, pour moi, c'est tout bon pour l'amour ici. Donc, si vous êtes en conflit, ça va aller. Ne baissez pas les bras. Vraiment, ne baissez pas les bras parce que les choses vont s'arranger. Voilà ce que je voulais vous dire donc par rapport à l'amour. Vous allez gagner et retrouver la sérénité. Attention, n'oubliez pas que c'est un tirage général et qui peut ne pas vous parler du tout, bien évidemment. C'est un tirage général. Donc. Voilà. Alors, on va faire le petit oracle victorien et puis le oui ou le non. Non, on va d'abord faire le oui ou le non. Et puis, zut. Voilà. La clé de la réussite. C'est mon livre de... Allez, la bague pour oui, la croix pour non. Posez votre question fermée. Oui ou le non. J'ai le cercueil et j'ai le mont. J'ai le cercueil, j'ai le serpent et j'ai le mont. Quelqu'un qui va être une hypocrisie, une traîtrise et un blocage. Je me dis toujours, je ne dois pas interpréter ces cartes. De toute façon, toutes les cartes, chaque fois qu'il y a des cartes qui tombent, ou ça veut dire quelque chose. Non? J'ai remélangé, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que j'ai remélangé, vous l'avez vu. J'ai de nouveau le serpent et le mont, c'est fou. Et elles sont tombées aussi dans les 15 cartes, là, les 13 cartes. Pourtant, j'ai mélangé, hein. Le jardin et le cavalier. Donc, des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors, vous allez recevoir des nouvelles de personnes qui font partie de vos proches, mais pas de la famille. Les proches, ce sont les amis, les collègues, etc., etc. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Allez, c'est bon. On fait le oui ou le non. Donc là, je coupe.
la maison et le serpent. Une trahison dans la maison. Désolée, mais enfin bon. C'est ni oui ni non, n'est-ce pas? Et on y va pour les 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc voilà, 13 cartes. On a ni oui ni non. On continue pour ceux qui veulent. Et c'est oui. J'espère que c'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Sinon, la croix était ici. Voilà, c'est oui les amis, si vous avez continué. Il y en a qui vont continuer pour avoir le oui, il y en a qui vont s'arrêter parce qu'elles préféraient non. Oui, vous trichez. Moi aussi, je fais ça. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle journée et puis beaucoup de bonheur et surtout sortez couverts. Bisous.